qui est un combat vraiment spirituel. Parce que le diable peut t'attaquer dans une maladie, tu ne connais pas la maladie quand ça commence. Alléluia. Un accident, tu ne sais pas en quel moment quand ça vient. Alléluia. Étant l'homme dans l'œil de l'homme, tu peux peut-être ne pas voir. Au moins que tu sois connecté avec Dieu et que Dieu te révèle des choses qui vont arriver. Alléluia. Et encore, quand Dieu te révèle des choses qui vont arriver, il faut avoir la force de vaincre afin de tenir la parole de Dieu, d'avoir foi, d'avoir confiance à Dieu pour mettre en pratique ce que Dieu t'a montré, afin de t'épargner de tes problèmes. Mais je bénis l'Éternel parce qu'il dit, moi je suis venu. Alléluia. Parce que devant toutes les œuvres de l'ennemi, devant toutes les tactiques de l'ennemi, l'homme lui-même n'avait pas de force pour vaincre. Voilà pourquoi Christ est venu dans notre vie. Et nous les voyons dans l'évangile de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Nous pouvons les lire. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le diable vient dans la vie de l'homme. Il vient introduire l'homme à la désobéissance à la parole de Dieu. Il vient pousser l'homme à régner Dieu, à ne plus reconnaître l'existence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais Dieu dans son amour, Dieu parce qu'il nous a tant aimés, parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne se point mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais dire aussi par là que Dieu t'aime. Alléluia. Tel que tu es, Dieu t'aime. Alléluia. Parce que devant les œuvres de l'ennemi, qui nous a appelés au péché, appelés à la désobéissance à la parole de Dieu, sans l'aide de l'Éternel, nous ne pourrons pas. Alléluia. Mais voilà pourquoi le Fils de l'homme a apparu. Pour détruire les œuvres du diable, les plans de l'ennemi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu vis encore dans le péché, tu n'as pas encore donné réellement ta vie au Seigneur, ou bien tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas compris réellement pourquoi tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans notre vie pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans notre vie afin que là où il y avait la désobéissance puisse régner l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Afin que là où il y avait opposition pour nous pousser à régner Dieu, qu'on puisse toujours dire Abba, Père. Alléluia. C'est l'œuvre de Christ dans notre vie. Jésus-Christ est venu dans notre vie pour nous donner la vie. Alléluia. Or, on ne parlera pas de la vie si on ne parle pas de la mort. Parce que l'homme, quand il pêche, l'homme, quand il vit dans une vie de péché, il vit loin de Dieu. Et vivre loin de Dieu, c'est une mort spirituelle. Alléluia. Et si tu es mort spirituel, tu n'as plus la force de vaincre. À ce moment, ça sera le péché qui domine. La désobéissance qui domine. Tu ne reconnais plus Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup des hommes, beaucoup des gens sur cette terre aujourd'hui vivent loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons reçu la grâce que Jésus-Christ vient dans notre vie. Alléluia. Christ est venu dans notre vie. Et quand Christ est venu dans notre vie, il est venu détruire le péché. Détruire toute œuvre que l'ennemi a voulu mettre en nous. Alléluia. Afin que nous ne puissions plus avoir la force de vaincre. Vous savez, aujourd'hui, qui domine le monde? On dit c'est le diable et le monde des ténèbres. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme la domination. Il a dit à l'homme, domine sur toutes ces choses. Et sois fécond et multipliez-vous. Alléluia. Et pourquoi l'homme a perdu toutes ces choses? C'est parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Mais devant ses œuvres, aujourd'hui, le Seigneur nous dit que moi, je suis venu. Christ est venu dans ta vie. Christ est venu dans ma vie. Christ est venu dans notre vie. Afin que nous ayons la vie. Alléluia. En Christ, il y a la force de vaincre. Amen. Parce que Christ ne pouvait pas détruire les œuvres de l'ennemi s'il n'y avait pas la force ni la puissance au-delà de l'ennemi. Amen. Dans la vie de l'homme, l'homme a
Fils de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dans ta vie quotidienne de tous les jours, les enfants dans tes études, la jeunesse dans tes projets, le marié dans ton foyer, l'Église, nous avons besoin de Christ en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui règne en nous. Parce que c'est en lui qu'il y a la puissance et la force de vaincre. Amen. Tu ne peux pas amener ta vie tout simplement par ta sagesse et ton intelligence. Amen. Tu ne peux pas tout contrôler par ta sagesse et ton intelligence. Mais si tu associes le Seigneur Jésus dans toute ta vie, tu auras la force de vaincre. Alléluia. Il te donnera la puissance intellectuelle. Il te donnera la force physique. Alléluia. Il nous donnera la puissance du groupe pour surmonter toutes choses. Alléluia. Nous avons besoin de la force de vaincre. Et cette force-là nous est donnée en Jésus-Christ. Amen. Et je me dire à quelqu'un, ne te condamne pas. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu étais tombé dans un péché. Sachez-le que ce matin, le Seigneur te dit, il est venu pour détruire toutes ces œuvres, tout ce que le diable a voulu planter ou faire dans ta vie. Alléluia. Et toi qui marches avec le Seigneur, tu dois toujours garder cette vie que Christ est venu dans ma vie pour, afin que je puisse vivre, et il est venu pour détruire les œuvres du diable dans ma vie. Ça veut dire que comme l'apôtre nous a dit, que ni péché, ni une vie de la désobéissance de la parole de Dieu ne peut venir régner dans ma vie. Alléluia. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Maintenant que nous avons compris toutes ces choses, maintenant j'ai compris que Jésus-Christ est venu dans ma vie parce qu'autrefois il y avait l'ennemi qui me combattait. Il y avait l'ennemi qui était venu pour dérober, pour détruire, pour égorger, afin que moi je sois loin de la face de Dieu, ou bien venir voler la bénédiction que Dieu m'a donnée. Et Dieu m'a fait grâce. Jésus-Christ est venu dans ma vie. Je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Je lui ai donné ma vie. Comment maintenant vivre avec le Seigneur? Comment garder cette vie que le Seigneur m'a donnée? Alléluia. Comment l'Église peut garder cet élan? Comment est-ce que l'Église apostolique peut grandir dans cette ville de Saint-Étienne? Ce beau pays que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous avons besoin de la force pour vaincre, pour surmonter toutes les épreuves et garder toutes ces choses. Et nous prendrons ces conseils dans la parole de Dieu pour pouvoir maintenant savoir comment garder et d'où vient notre force. Ouvrons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 4 à verset 16. J'aime bien parler et illustrer dans la parole de Dieu, parce que c'est à la lumière de la parole de Dieu qu'il y a la vie. Jean, chapitre 15, verset 4 et verset 5. Vous pouvez les lire à la maison. Amen. Ce chapitre 15, il est vraiment riche. Nous pourrons le lire à la maison. Là, nous allons montrer tout simplement l'importance et comment est-ce que nous pouvons tenir ferme. Jean chapitre 15, verset 4, la parole du Seigneur nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui j'y demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Amen. Notre force de vaincre, c'est quand nous demeurons en Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps qu'Adam et Ève ont marché et qu'ils gardaient cet ordre de l'Éternel, tu ne mangeras pas l'arbre de cette fruit de la connaissance du bien et du mal, ils n'avaient pas de problème. Amen. Mais les jours qu'ils ont désobéi, ils étaient loin de la face de l'Éternel. Ils ont tout perdu. Alléluia.
Et là, Christ nous dit, il illustre l'image d'un serment qui est une arbre. Il dit que lui, il est cet arbre-là, et nous sommes que des serments, ces étapes. Est-ce qu'il y a une étape qu'on vient couper sur l'arbre qu'on jette et que cette étape-là puisse vivre? Mais elle va devenir sec, parce qu'il n'y aura plus d'eau qui vont monter. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la force de vaincre. C'est parce que c'est en lui que nous tirons la force et nous tirons la vie. Alléluia. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et demeurer en Jésus-Christ, c'est garder sa parole. Amen. Garder la parole de Dieu. Ne laissez ni un homme, ni un temps, ni une circonstance vous amener à la désobéissance de la parole de Dieu. Car cela est la force de vaincre pour le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que garder la parole de Dieu, se mettre la parole de Dieu en pratique à l'instant d'une preuve. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent à l'instant d'une preuve, ils ont la parole, ils ne les gardent pas. C'est mon petit neveu, vous comprenez, il va devenir futur pasteur. Ah, bravo Seigneur. À l'image d'Adam, il avait entendu Dieu parler. Il avait écouté Dieu parler. Il avait reçu l'ordre de l'Éternel de ne pas toucher. Mais devant l'épreuve, il n'avait pas gardé la parole de Dieu. Amen. On arrive à comprendre ces choses. Il n'avait pas gardé la parole de Dieu. Or, pour que nous puissions avoir la force de vaincre, nous devons garder la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Il y a la force de vaincre. Voilà pourquoi notre Seigneur nous le montre lorsque l'ennemi est venu pour le tenter. Il a dit, il est aussi écrit. Ça veut dire qu'il est resté dans la parole. Alléluia. Il a gardé la parole. Et l'ennemi est parti loin. Si l'Église de Dieu veut aller de là, garder la vie avec le Seigneur, nous avons besoin de garder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour son peuple? Comment est-ce que le peuple de Dieu doit marcher? Comment est-ce que nos familles doivent marcher? Qu'est-ce que nous, pères, nous devons transmettre à nos enfants? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette ville, pour cette nation? Quels sont les ordres de l'Éternel? Quelles sont les paroles que l'Éternel nous a données? En étant en connaissance de ces choses, ce n'est pas seulement pour l'écouter, mais c'est pour le mettre en pratique. Parce qu'en réalité, celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui le met en pratique devant une preuve. Amen. Devant une circonstance. Mais combien d'entre nous écoutent la parole de Dieu et arrivé au temps de l'épreuve, ils ne le mettent pas en pratique? Alléluia. Mais tu écoutes la parole de Dieu. Dieu dit, je marcherai toujours avec toi. Je serai ton départ et ton arrivée. Je ne te laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Tu arrives devant une épreuve. Où est ta solution? Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Est-ce l'administration? Bien sûr que Dieu a mis tout cela afin que nous ne soyons pas seuls. Mais la réelle solution de notre vie, c'est de garder la parole et la promesse de Dieu. Parce que c'est en gardant la parole et la promesse de Dieu que nous avons la force de vaincre. Amen. Dans tes études, c'est simple, Dieu a dit, celui qui n'a pas la sagesse, il demande à Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras même dans la définition de la force, c'est une puissance intellectuelle. Un talent. Amen. Dans ta maison, quand tu vois que l'ennemi vient pour bouger ta maison, mettre la séparation et l'incompréhension, qu'est-ce que tu fais? Où dois-je aller? Est-ce chez les gens? Est-ce au monde? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Et quand ces paroles viennent en toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à genoux pour commencer à prier? Ou tu commences à pleurer? Ou tu commences à dire, mais Dieu, pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Nous devons garder la parole de Dieu. Alléluia. Qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ en nous.